Tu as probablement déjà entendu parler, voire tu as déjà utilisé ChatGPT. Laisse-moi te montrer dans cette vidéo comment je l'utilise au quotidien pour gérer mon business d'archi d'intérieur. J'espère que ce contenu te permettra d'apprendre qu'est-ce que tu peux faire avec ChatGPT pour améliorer ta productivité, fluidifier tes tâches quotidiennes, trouver des solutions à tous tes problèmes en gros. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment moi j'utilise ChatGPT. Après, c'est plutôt à destination des archis, des designers, mais en vrai, tu peux l'utiliser dans n'importe quel métier un petit peu de cette manière-là. En tout cas, ça peut être des pistes de réflexion pour l'adapter à ton propre travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Aurélie Deauville, je suis donc architecte d'intérieur, décoratrice depuis plusieurs années, j'ai ma propre agence et je partage ici sur YouTube tout ce que j'ai appris au fil des années d'expérience. Premièrement, commençons par, je pense, l'usage qui est peut-être le plus courant et qui est vraiment très utile. J'utilise pour relire mes mails, les structurer et faire des réponses professionnelles. Pour mes emails professionnels, notamment ceux où ça peut être un peu tendu, où il peut y avoir des litiges, des problèmes d'interprétation, j'aime bien les repasser dans ChatGPT. Donc ce que je fais, c'est que je prends un contenu de mail, je le mets dans ChatGPT et je lui dis aide-moi à répondre, sachant que j'aimerais répondre ceci, 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 ceci. Je peux lui dire aussi et un ton professionnel, ou je peux lui dire et un ton cordial, même si moi je boue par exemple et je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il y a dans le contenu du mail, mais comme je veux pas paraître rageuse, je vais dire à ChatGPT tranquille par rapport à ce que moi je peux écrire, toi t'essayes de le traduire de façon plus cordiale. L'idée c'est d'avoir des emails qui restent toujours professionnels, qui sont sans ambiguïté, parce qu'avoir un mail bien formulé ça peut prendre du temps à la relecture. Il y a aussi tout ce qui est faute d'orthographe, on peut lui demander ChatGPT fais ton prof de français, corrige-moi toutes les fautes, ça nous fait gagner du temps, là où en tant qu'archi d'intérieur c'est pas forcément ce pourquoi on va être le plus doué et motivé de répondre à nos mails. Ça nous permet après d'utiliser ce temps précieux de relecture, reformulation pour faire des choses plus créatives, plus intéressantes dans notre travail. Deuxièmement, moi je l'utilise beaucoup pour gérer mes chantiers, pour notamment m'aider à faire mes comptes rendus. En fait, dans le ChatGPT, vous pouvez ouvrir des conversations et les renommer. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai des conversations qui sont nommées par rapport au nom du chantier et chaque semaine, j'explique qu'est-ce qui s'est passé à la réunion de chantier. Je dis, lundi, les gars, ils ont fait ça, mardi, ils ont fait ceci, mercredi, on a changé d'avis, finalement, on a fait cela, on a réglé le problème qui s'était posé la semaine dernière. Et comme ça, chaque semaine, je remets à jour qu'est-ce qui s'est passé dans ce chantier et je lui demande d'écrire 2 mails. Un mail à l'intention du client pour qu'il puisse suivre le déroulé du chantier et un mail à l'intention des entreprises pour tout ce qu'ils vont avoir à faire dans les semaines suivantes. Ça me permet de garder une trace très précise de nos discussions, c'est super pratique et ça me fait gagner beaucoup de temps dans la rédaction des comptes rendus. Là où avant, on avait notre compte rendu imprimé de la semaine dernière et on réécrivait dessus et après il fallait le retaper, franchement ça fait gagner des heures précieuses, beaucoup plus pratique, je vous recommande. Troisième utilisation, c'est pour la création de contenu. Alors j'utilise pour 2 choses. Déjà des fois pour trouver l'inspiration, je peux lui poser des questions pour trouver des thèmes, etc. Et après ça m'aide aussi à structurer. En fait ce que je fais c'est que j'ai un assistant qui va s'appeler YouTube par exemple, où je lui dis écoute moi dans mes vidéos YouTube il y a toujours plusieurs étapes. Donc il y a l'introduction, qu'est-ce que vous allez avoir dans la vidéo. Après, qui suis-je? Après, je déroule tout le contenu. À la fin, j'ai un petit appel à l'action, etc. Et le fait d'avoir une structure claire, tu peux l'enregistrer en créant ton propre GPT. Tu peux lui demander aussi, écris-moi des descriptions, propose-moi des titres, des vignettes. ChatGPT, il faut se dire que c'est un outil très puissant, c'est une intelligence artificielle. C'est bien aussi de dialoguer. Je peux par exemple lui dire, j'ai une idée de titre pour cette vidéo, ce serait comment j'utilise ChatGPT au quotidien en tant qu'archi d'intérieur. Donne-moi 10 propositions sur une vignette, un texte, un sous-titre qui pourrait aller avec ce thème-là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que votre vidéo est prête, vous pouvez la balancer dans le ChatGPT et lui demander de faire vos chapitrages. Le chapitrage, c'est ce qui permet de pouvoir aller dans la vidéo au chapitre qui vous intéresse et de pouvoir structurer la vidéo une fois sur YouTube. Donc je l'utilise pour ça. Bien sûr, on peut aussi l'utiliser pour Facebook, Instagram, Twitter, ce que vous voulez comme réseau social, ça marche tout aussi bien. Par exemple, vous pouvez vous dire, écoute, ChatGPT, moi j'ai plusieurs choses que je veux avoir dans ma communication, je veux avoir des contenus divertissants, je veux avoir des contenus plutôt pour vendre, je veux avoir des contenus qui vont éduquer mon audience.
Et j'aimerais répartir ça pour avoir 2-3 posts par semaine et varier dans les thèmes. Et mes grands thèmes, ça va être le bohème, le chic, le luxe, ce que vous voulez. Et il va vous permettre d'organiser comme ça un calendrier. Ça peut vous aider à structurer un petit peu votre création de contenu. J'utilise aussi ChatGPT pour m'aider dans mon planning. J'ai créé un GPT qui s'appelle Planning d'Eisenhower. Et en fait, donc Eisenhower, je ne sais pas si vous connaissez la matrice d'Eisenhower. Le but, c'est de savoir si une tâche va être urgente ou pas vraiment urgente, si elle est importante ou pas vraiment importante. Et en fait, avec ça, vous aidez à structurer votre semaine. Moi, par exemple, chaque vendredi, je vais me poser en disant la semaine prochaine, je dois faire la 3D pour tel projet, les plans pour tel projet, j'ai de la création de contenu, je dois aller voir un fournisseur et je lui dis alors cette tâche elle est importante, celle-là elle est importante et urgente, celle-ci, là. Et je vais, dans la création du GPT, je vais lui donner les horaires auxquels je suis plus ou moins productive. Par exemple, j'aime bien le matin être plus sur les mails, les rendez-vous clients et l'après-midi plus sur des choses un petit peu plus créatives. Notamment, moi j'ai un peu cette énergie du soir pour créer. Et donc je mets tout ça là-dedans et il me propose un planning. Et là on discute. Donc il me propose lundi tu fais ci, mardi tu fais ça. Et je vais pouvoir remodeler si par exemple il y a un truc qui me semble pas logique, je vais lui dire ah bah là attends, j'ai dit que j'avais besoin de 2 heures pour faire ça, mais en fait j'aurais besoin de 4. Refais-moi le planning dans ce sens-là. Donc ça peut être très utile pour vous aider à vous organiser selon vos priorités. Vous lui dites combien de temps ça va prendre, quelle énergie vous avez pour faire ça. Et aussi, chaque jour, vous pouvez mettre à jour, c'est-à-dire dire bon bah hier j'ai fait toutes mes tâches de la journée, plus j'ai eu le temps de répondre à tel fournisseur sur telle question. Réorganise mon temps, ou alors au contraire, j'ai pas eu le temps de finir hier, il me reste 2 heures de travail sur telle tâche, intègre-la à mon planning. Ah, et pour un planning, c'est bien toujours de se laisser, allez, on va dire une demi-journée où il n'y a pas vraiment de tâches précises parce que forcément, ça va se remplir tout seul, il y a toujours des aléas. Dans une semaine, il y a des tâches qui vont se décaler, c'est la vie qui fait ça, on peut pas être complètement carré, hein. En tout cas, si vous y arrivez, bravo, moi j'y arrive pas. Et voilà, ChatGPT en tout cas m'aide à y voir un petit peu plus clair et à pas perdre trop de temps. Avant je le faisais manuellement, d'essayer de me dire ok alors le lundi je peux avoir un bloc de 4 heures pour faire ça, ouais il faudrait que je termine avant, le jeudi etc. Ça pouvait être compliqué, là comme j'aime bien travailler en time blocking et aussi pouvoir avoir plutôt les trucs créatifs l'après-midi, ça m'aide à arranger tout ça sans que j'ai à trop me poser la question. ChatGPT le fait très bien pour moi. Une autre utilisation que j'ai de ChatGPT, c'est que j'ai créé une formation en ligne et pour tout ce qui est contenu, alors bien sûr toutes les idées viennent de ma tête, mais ça permet d'aider à faire une mind map et à articuler chaque chapitre de la formation, à ne pas faire des oublis aussi. Par exemple, dans ma formation, j'apprends l'utilisation de SketchUp, donc naturellement j'essaie de coucher sur papier, enfin en l'occurrence sur le clavier, qu'il faut d'abord apprendre à faire une ligne, puis un cube, machin, etc. Bon. Et je vais demander à ChatGPT est-ce que ça te semble logique, qu'est-ce que tu aurais ajouté, qu'est-ce que tu me conseilles, et ça m'a permis de créer des modules pédagogiques clairs et professionnels. Pareil, ça relie les fautes d'orthographe, ce qui n'est pas à négliger. Une autre utilisation que j'ai de ChatGPT, ça va être de m'aider à faire mes tableaux comparatifs de devis. Donc vous pouvez, quand vous faites un projet, faire chiffrer plusieurs entreprises pour une même prestation pour ensuite faire un comparatif et voir qui est le meilleur. Et quand on reçoit, par exemple sur un chantier, il peut y avoir la démolition, le gros œuvre, le placo, la peinture, le carrelage, la menuiserie. Si à chaque fois vous avez 3 prestataires par lot, ça peut vite être un gros micmac à comparer. Donc ce que vous pouvez faire déjà dès le départ pour que ce soit plus clair, vous pouvez éventuellement créer un DPGF, donc qui va être un document que les entreprises vont remplir elles pour dire pose du parquet dans cette chambre, tant de mètres carrés, moi je facture tant du mètre carré. Ce premier document, ça peut prendre du temps à faire, mais ça va vous en faire gagner par la suite, parce que toutes les entreprises vont chiffrer dans les mêmes cases et ce sera plus facile à faire. Et pour créer ce document, bien entendu, vous pouvez utiliser ChatGPT en disant dans ce projet il y a ça. Vous pouvez même lui envoyer les plans, essayer de dire qu'est-ce que j'aurais oublié, vous de vous relire et de décrire ce document-là pour qu'après les artisans puissent le compléter.
Et quand vous avez reçu tous les devis, donc même s'ils sont en format PDF, vous les renvoyez à ChatGPT et vous lui dites fais-moi un tableau comparatif avec dans une colonne les prestations, dans une autre colonne le nom de l'entreprise, avec le prix hors taxe, le prix TTC, faire le total à la fin pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Ça avant je le faisais manuellement sur Excel et c'est vrai que ChatGPT ça peut permettre de faire gagner quand même vachement de temps. Une autre utilisation que j'ai de ChatGPT, c'est que quand je suis en coaching déco, ce que j'aime bien faire à la fin d'un coaching pour le compte rendu, c'est prendre en vidéo, faire une vidéo où j'explique, bah là il va se passer ceci, l'entrée on va mettre un petit banc et puis quelque chose pour ranger les chaussures. Et donc ça je le fais en filmant avec mon téléphone pour avoir une mémoire et ensuite je peux le mettre dans le ChatGPT et lui demander de me faire une transcription audio. Et de cette transcription audio, après, je vais lui demander de me faire un compte-rendu professionnel. Et comme ça, vous gagnez du temps. C'est un vrai assistant virtuel. Je sais qu'avant aussi, je faisais appel justement à une assistante, une vraie. Et grâce à ChatGPT, bah, ça me permet aussi d'aller plus vite parce que j'ai pas besoin de lui demander qu'elle me le renvoie. Ça peut aller beaucoup plus vite. Et bien entendu, au quotidien, je pense comme tout le monde, ChatGPT, ça sert à nourrir ma curiosité, à répondre aux questions que je me pose. C'est un peu le moteur de recherche plus. Si j'ai entendu parler d'une nouvelle technique, d'un procédé dans la construction, bah, je vais lui poser des questions et puis aussi lui demander de me citer les sources pour être redirigée vers les bons sites. Si j'ai besoin d'un nouvel outil, par exemple, je veux rajouter de la musique dans mes vidéos, mais je veux que ce soit libre de droit et simple à trouver, je vais lui poser la question et il va me suggérer des sites internet qui le font. Des fois, même on peut pas tout faire avec ChatGPT, mais il peut nous rediriger vers des outils qui nous permettront de le faire. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, pour moi, c'est un outil hyper polyvalent qui me permet de rester créative et productive. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses pour vous dans votre activité. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre utilisation de ChatGPT. Je serais vraiment très curieuse de savoir comment vous l'utilisez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir ma formation, donc j'ai une formation gratuite qui est disponible dans le lien en description. Et si ce type de contenu vous plaît, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Je publie chaque mercredi. Et d'ici là, je vous dis de prendre bien soin de vous. À très bientôt. Ciao!